Salut, salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. J'espère que vous allez bien. Récemment, j'ai fait un sondage sur la communauté demandant vos avis sur quel sujet je pourrais aborder sur la page en question. Beaucoup d'entre vous ont sollicité le mix qui est vraiment quelque chose de très très important lors du processus de création de mixage ou quoi que ce soit. Le mix est vraiment une étape vraiment très très importante pour réussir notre musique. Mais aujourd'hui, nous allons un peu attarder sur le mastering et après dans les vidéos à venir, nous allons parler plus sur le mix. Là, vous allez écouter le rendu de mon mastering en question et après, nous allons causer facilement comment est-ce que je me suis pris pour avoir un tel résultat. Tu dois respirer bara, manger le bara. Désormais ton vocabulaire c'est bara bara. T'as dit que tu ne veux pas finir chicha, que tu ne veux pas douler des scama. Falla aussi l'argent pour goûter le bon Nutella. Tu dois aussi porter les bijoux de 24 carats. Jolie nana, recherche joli Joe. Mais si joli Joe n'a pas les ronds, tu connais la suite. Y'a la galère au bout du fil qui te josse que le succès ne yamo pas les paresseux. Mola c'est la base. Depuis mon Nissan, ça m'a dit mon petit, vas-y mets le feu. Y'a des gens qui font que parler, faut les décaler. Les gars ont senti le blé et ils sont calés. Petit faut mouiller le maillot. Là ils verront ce qu'il y a dans sac à dos. Maintenant, nous allons écouter sans effet. Tu dois respirer bara, manger le bara. Désormais ton vocabulaire c'est bara bara. T'as dit que tu ne veux pas finir chicha, que tu ne veux pas douler des scama. Falla aussi l'argent pour goûter le bon Nutella. Tu dois aussi porter les bijoux de 24 carats. Ok, là vous venez d'écouter avec et sans effet. Je voulais attirer votre attention aussi que le mastering est quelque chose de subjectif. Ça veut dire tout simplement que chaque personne a sa façon d'aborder. Chaque personne a une façon d'aborder son processus de mastering. Il n'y a pas une règle d'or en question. Mais qu'à cela ne tienne, il y a un certain départ qu'il faudrait prendre. Notamment la fameuse règle qui est de ne jamais dépasser le moins 6 dB lorsque vous faites votre mixage, qui nous donne une bonne marge de manœuvre à l'ingé son pour pouvoir bien masteriser votre son. Ça, c'est quelque chose de très très important à savoir. La deuxième chose, là présentement, j'ai mon ordre d'effet. Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler lorsque vous faites du mastering. Il vous suffit d'une égalisation, il vous suffit d'une compression et d'un limiteur. On ne va pas s'arrêter sur ces trois effets. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et en fonction du sample, de l'échantillon de musique que vous allez masteriser, il y aura beaucoup d'effets qui vont en découler, notamment de la saturation piquée lors du processus du mixage. Celui qui mixait n'a pas peut-être ajouté de la saturation dans certains instruments ou alors il manque d'harmonie de telle ou à telle chose. C'est vraiment très très important de prendre en compte cela. Là, vous avez à ma disposition un processus de mastering. Je peux vous dire que aujourd'hui, j'ai utilisé cette étape pour faire le mastering. Demain, ça ne sera jamais la même chose. Peut-être après 3 à 4 semaines, si je reviens sur le mastering, je vais faire une autre configuration par rapport à cela. Mais dans ce temps, dans ce contexte précis, à l'heure actuelle que je vous parle, j'ai vu que ça va fonctionner pour ce morceau à question. Comment est-ce que je me suis alors pris pour pouvoir bien avoir le bon rendu que vous venez tous d'écouter? La première des choses que vous allez faire lorsque vous faites un mastering, vous allez essayer de faire des bornages. Ça veut dire que quoi? L'être humain est sensible à certains niveaux d'écoute. Pour nous, pour l'être humain, nous allons partir de 20 à 20 000 Hz. Ça, c'est la première des choses que vous deviez faire lorsque vous faites un mastering. La deuxième chose,
sur l'ensemble du mix en question, lorsque vous allez regrouper tous ces données, tous ces samples en question, il y aura toujours une partie de votre mix qui est vraiment très, très surchargée en fréquence. Normalement, on recouvre ces fréquences à partir des 500 Hz. Sur ces zones, moi, je l'ai abaissé. Là, ici, j'ai une fonction mono, une fonction mid. Pourquoi est-ce que je l'ai utilisé? Je l'ai utilisé dans ce cas tout simplement parce qu'il y avait trop de simulance, trop de S sur la voix et les hi-hats se faisaient trop ressortir. Raison pour laquelle j'ai essayé d'adoucir cela et j'ai utilisé une fonction side qui représente généralement la stéréo, auquel j'ai éloigné de ma fonction mono, si je peux le dire ainsi. Ça, c'est la première des choses que moi j'ai faites par rapport à cela. La seconde chose, j'ai utilisé ici une console analogique qui va nous donner qui va nous donner du volume, premièrement, et qui va apporter une coloration à mon mix en question. Ça, c'est la première des choses. Étant donné que j'étais aux environs de moins 6 dB, j'ai tout juste enlevé la fonction link. J'ai juste donné peut-être 2 à 3 dB pour avoir un peu plus de volume. Maintenant, le deuxième compresseur en question, j'ai utilisé la technique qu'on appelle l'effet de Gloot. Pour ceux qui me suivent, j'ai déjà sorti ma petite formation auquel je parle de cette technique. Là, c'est le projet que vous venez tous d'écouter, c'est le même projet auquel j'aborde dans ce package, dans ce pack, si je peux le dire ainsi. Je parle de toutes ces techniques de mixage et de mastering. Donc, après chaque tape, je l'aborde. Je vais faire tout court. C'est juste ce type de compresseur a pour but de rassembler, de faire une espèce de regroupement. Donc, vous supposez que vous avez une planche auquel vous avez déposé tous vos instruments. Maintenant, le glue en lui va regrouper, donc ça va se former une espèce de bocal. C'est en fait l'utilité l'utilité de l'effet Gloot sans toutefois dépasser une certaine règle de dB. Donc, quand vous faites cette technique, lorsque vous voulez écraser vos signaux, étant donné que la compression est là juste pour des différences de pics sonores, et sinon on ne va pas dépasser les moins 4 dB, le maximum, le moins 4 dB. Après, j'ai joué avec mon imageur de chez Ozone, et je tiens à rappeler que lui, il ne manque pas dans mon processus de mastering. Même chez vous, je vous conseille toujours d'utiliser un imageur. Vous pouvez même laisser tout, mais l'imageur doit avoir une bonne place dans chaque position que vous faites. Il faut toujours mettre cela. Et pour délimiter ces zones, c'était quelque chose de facile. Nous avons la fonction line auquel vous sélectionnez certaines bandes de fréquence. Vous sélectionnez la partie la plus surchargée de votre morceau à question. Dès que c'est fait, vous lancez la fonction en elle va scanner. Là, j'ai directement mis toutes mes fréquences en mono. Et celle-ci, elle est un peu vraiment très, très délicate. Si vous la gérez mal, cette zone de fréquence, si vous allez entrer en phase. Dès que c'est fait, j'ai ajouté un peu de saturation avec le NLS channel. Je pouvais utiliser ici un saturateur à plusieurs bandes, mais j'ai pas fait cela. Notamment, il y a le Saturn, il y a ici Ozone qui fait cela. Je voulais pas prendre trop de risques parce que ces genres de saturateurs à plusieurs bandes ont différentes saturations en air à sa disposition, raison pour laquelle j'ai opté pour ce saturateur-ci. Et j'ai utilisé ici un Mark II auquel j'ai seulement touché la fréquence de 160 Hz pour donner un peu plus d'impact à mon kick. Et j'ai utilisé ici un M+, si je peux le dire ainsi. Et non seulement il va ici me permettre de gagner en volume, il va me permettre de créer mon image stéréo. Il va me permettre de ressortir mon hi-hat ou bien alors ma voix, et cette fonction qui est vraiment très très géniale.
j'ai utilisé un mode de clipping que voici ici, le mode de clipping. Et après cela, j'ai utilisé maintenant mon limiteur en question. Nous allons tester cela pour voir comment est-ce qu'il fonctionne. Il est vraiment sympa ce VST-ci. Nous allons désactiver comme ceci, nous allons écouter. Tu dois respirer bara, manger le bara. Désormais ton vocabulaire c'est bara bara. T'as dit que tu ne veux pas finir chicha, que tu ne veux pas douler des scamas. Falla aussi l'argent pour goûter le bon Nutella. Tu dois aussi porter les bijoux de 20. Je vais activer maintenant l'effet. Tu dois respirer bara, manger le bara. Désormais ton vocabulaire c'est bara bara. T'as dit que tu ne veux pas finir chicha, que tu ne veux pas douler des scamas. Falla aussi l'argent pour goûter le bon Nutella. Tu dois aussi porter les bijoux de 24 carats. Jolie nana, recherche joli Joe. Mais si joli Joe n'a pas les ronds, tu connais la suite. Y'a la galère au bout du fil qui te josse que le succès ne yamo pas les paresseux. Mola c'est la base. Depuis mon naissance on m'a dit mon petit vas-y mets le feu. Y'a des gens qui font que parler, faut les décaler. Les gars ont senti le blessé, ils sont calés. Petit faut mouiller le maillot. Là ils verront ce qu'il y a dans sac à dos. Et en fin de chaîne, sur mon limiteur en question, je me suis mis en mode dynamique. J'ai enlevé un dB groupique, étant donné que c'est la plateforme YouTube qui en demande par rapport à cela. Donc j'ai respecté cette fameuse règle qui demande toujours. Et j'ai ici à ma disposition un span plus qui va me permettre de voir l'équilibre basse, médium et haute fréquence. Tu dois respirer bara, manger le bara. Désormais ton vocabulaire c'est bara bara. T'as dit que tu ne veux pas finir chicha, que tu ne veux pas douler des scamas. Falla aussi l'argent pour goûter le bon Nutella. Tu dois aussi porter les bijoux de 24 carats. Jolie nana, recherche joli Joe. Mais si joli Joe n'a pas les ronds, tu connais la suite. Y'a la galère au bout du fil qui te josse que le succès ne yamo pas les... Vous vous rendez compte que ça marche à merveille pour moi, si je peux le dire ainsi, ça marche à merveille. Je pouvais aussi utiliser un compresseur multibande pour pouvoir bien ressortir mes fréquences. Je me suis rendu compte que le mix en lui, il était d'abord parfait, raison pour laquelle je n'ai pas utilisé un compresseur multibande pour me gêner la tête. Vraiment, c'est très important pour vous de savoir ce que vous voulez lors de vos processus de mastering. Il y a certains choix à prendre en compte lorsque vous faites votre mastering. J'espère que cette petite vidéo t'a plu et je voulais aussi vous annoncer par rapport à ma formation. Pour ceux qui veulent débloquer l'étape de débutant, je vous conseille d'entrer en possession de ce pack de presque 13-30 minutes de visionnage auquel je discute. Je vous montre comment est-ce que je travaille lorsque je fais mon mix et lorsque je fais mon mastering. Et nous avons nos templates que voici ici, qui est ici un bon point de départ pour bien aussi votre mix de voix. Et je pense que j'en ai mis un gratuit à votre disposition récemment, qui vous donne ici un bon point de départ pour bien mixer vos voix très facilement. Le tuto vous tient déjà à sa fin. Comme d'hab, si tu as aimé la vidéo, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, tu likes et surtout tu actives la clé de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est vraiment très important et j'insiste que beaucoup d'entre vous qui se sont abonnés à la page YouTube ne regardent pas quasiment mes vidéos. C'est ceux qui ne se sont pas abonnés à la page qui regardent, ou alors je ne sais pas si c'est dû au fait que vous n'activez pas la clé de notification. Vous ne voudrez pas que la vidéo soit très longue en question. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur cela, portez-vous bien. On se dit à plus. Ciao, kiss.